Bonsoir et bienvenue dans votre journal de France 3 Pays de Corrèze. Aujourd'hui, nous sommes à Brive pour vous présenter un sport injustement méconnu, le cheerleading qui mêle acrobatie et chorégraphie de groupe. Allez, on entre dans la danse juste après l'actualité du jour. Voilà, de retour au gymnase des Rosiers de Brive, c'est là où évoluent les Fanatic Cheers. Alors ne vous avisez surtout pas de les appeler Pom-Pom Girls, ce sont de vraies sportives et sportifs, et oui, c'est mixte, qui s'entraînent jusqu'à 3 fois par semaine, loin, très loin des clichés. Un peu d'histoire pour commencer. Le cheerleading apparaît aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Exclusivement masculin à la base, il se féminise dans les années 20 et concerne aujourd'hui des millions d'Américains. Ailleurs, la pratique est plus confidentielle. À Brive, le club existe depuis 16 ans et compte une quarantaine de licenciés qui d'emblée coupent court aux idées reçues. Vous n'avez pas de pompons alors? Non, alors le pompon, c'est vraiment un accessoire bien indépendant du cheerleading parce que le cheerleading, c'est l'accessoire, en fait, c'est nous-mêmes, on se jette, on se porte, voilà. Par contre, là, le pompon existe, ce qui se nomme le cheer dancing. 3, 4. Quelle qualité il faut pour être une bonne cheerleader? Il n'y a aucune qualité requise, je pense que c'est la motivation, la passion et l'envie. Voilà, il n'y a pas de stéréotype de cheerleader, enfin, pour nous, enfin, chez nous, voilà. Pour mieux appréhender la dimension physique de la discipline, direction l'atelier partenaire, autrement dit les portées individuelles, précision requise. 3, 4. On monte. 3, 4. En haut, c'est Anaïs, plutôt courageuse pour ses 11 ans. Au début, ça fait un peu peur, mais bon, au bout d'un moment, on s'habitue et on y arrive, quoi. Ça va, on s'habitue. Et le porteur, c'est Nicolas, cheerleader et fier de l'être, comme Ronald Reagan ou George Bush avant lui. Quand vous dites à vos copains, je fais du cheerleading, ils réagissent comment? Personne ne sait ce que c'est, donc le plus simple, c'est que je leur montre des vidéos sur YouTube pour leur montrer ce que c'est. Et alors, une fois que vous leur Et avez... alors, ben... voilà. En effet, la difficulté de certaines figures laisse pantois. Un passé de gymnaste est alors bien utile. Ça, ce sont les stunts des portées collectifs. L'important, c'est la synchronisation. Et quand ça fonctionne, c'est assez spectaculaire. Côté harmonie, les Fanatic Cheers sont assez au point. Ils ont par exemple remporté l'épreuve de stunts la saison dernière lors du trophée Future Cheer à Disneyland. Et parmi les piliers du club, Logan, 15 ans, dont 10 de cheerleading. Un mystère aux yeux de ses copines hors milieu. Elles me disent non mais t'es folle, tu vas tomber, enfin que des trucs comme ça quoi. Elles font tu t'es jamais ramassé le sol ou... Mais non. Enfin si mais c'est pas grave. Ouais, la passion, c'est la passion. Ouais voilà, tu te relèves puis voilà, c'est fini. L'équipe crée tous les ans 2 à 3 nouvelles chorégraphies. Alors si ça vous tente, n'hésitez pas, la pratique est possible à partir de 5 ans. Comme chaque année, les Fanatic Cheers vous donnent d'ores et déjà rendez-vous au printemps pour le Trophée de Brive, une compétition internationale du grand spectacle en perspective. Et c'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur France 3.